Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer 5 outils gratuits pour vous lancer dans le SEO, donc que ce soit pour le SEO de votre propre site, de votre entreprise ou bien pour le SEO de vos clients si vous voulez vous lancer en tant que freelance en SEO. Donc on va voir 5 choses très importantes en SEO pour lesquelles on a besoin d'outils. La première déjà c'est la recherche de mots-clés, c'est quand même la base de toute stratégie SEO. Ensuite on va voir comment analyser le SEO on-page d'une page sur internet, donc par exemple d'une page d'un concurrent qui se positionne déjà sur le mot-clé. Ensuite on va avoir un outil pour rédiger, parce qu'évidemment il faut rédiger des pages sur internet bien optimisées pour le SEO pour se positionner sur des mots-clés. Ensuite on va avoir un outil gratuit pour faire du netlinking, parce que le netlinking est évidemment très important. Et enfin pour finir, c'est assez logique, on va avoir un outil pour suivre notre stratégie SEO. Donc si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Le premier outil que je vais vous montrer, c'est un outil de recherche de mots-clés, parce que toute stratégie SEO commence par la recherche des bons mots-clés. Il faut qu'on choisisse les bons mots-clés. Quels sont les mots-clés que recherchent nos futurs clients ou les futurs clients de notre client sur Google? Quel est le volume de recherche? C'est ça qu'on a besoin de savoir. Quels sont les termes à utiliser? Et pour ça, il existe plein d'outils payants, évidemment, mais en fait, il existe quand même un outil gratuit qui, justement, d'ailleurs, est l'outil depuis lequel tous ces outils payants, que ce soit SEMrush, Ubersuggest, Ahrefs, vont chercher la donnée. C'est Google Ads. En fait, dans Google Ads, Google nous fournit gratuitement un outil de recherche de mots-clés. Alors à la base, cet outil il est là pour préparer vos campagnes Google Ads, donc sur lesquelles on va payer pour chaque clic. Mais en fait, on peut très bien s'en servir pour le SEO parce que finalement, il y a des mots-clés, il y a du volume de recherche. Donc pour ça, bien entendu, alors c'est gratuit, mais il faut quand même un compte Google et donc un compte Google Ads sur lequel vous aurez peut-être déjà créé une campagne, au moins pour tester, mais en tout cas, vous pouvez aussi avoir un compte sans campagne en cours. Donc là, vous choisissez votre compte Google Ads, il suffit d'aller dessus. Si vous n'avez pas de compte Google Ads, il faudra vous en créer un et d'aller dans Outils et paramètres. Et là, vous avez l'outil de planification de mots-clés. Et là, vous avez justement l'outil trouver de nouveaux mots-clés. Alors évidemment, il faut déjà avoir un peu une idée de base. Le premier outil, c'est quand même le cerveau humain, on va pas se mentir. Donc, il faut avoir une idée. Donc, par exemple, moi, pour mon propre site, je suis consultant SEO. Donc, je vais taper, par exemple, consultant SEO. Voilà, ça me paraît logique. Je me dis ce que les gens cherchent, consultant SEO. On peut choisir la langue et le pays. Alors nous en France, généralement on se prend pas la tête, mais par exemple si vous êtes belge, vous pouvez faire une recherche évidemment. Vous pouvez choisir la Belgique comme pays et vous pouvez après choisir par exemple la langue, un coup en français, puis un coup après vous ferez en néerlandais si vous avez un site multilangue. Ici, je vais taper mon mot-clé de base. Je peux en taper plusieurs. Par exemple, je vais mettre aussi freelance SEO. Ça va permettre de l'aider un peu. Et je vais faire obtenir des résultats. Et là, comme vous pouvez voir, donc il y a une tranche de date. Donc là, il compare les données du coup de 2023. On est en janvier 2024, donc forcément, on n'a pas les données pour janvier 2024. C'est mis à jour tous les mois. Et donc là, en fait, il va nous faire une moyenne du volume de recherche des mots-clés entre janvier et décembre. Mais vous pouvez bouger cette tranche de date si vous voulez. Après, c'est plutôt pas mal d'avoir la moyenne de l'année dernière. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, alors je vais juste bouger ma caméra. On a du coup consultant SEO freelance. Donc là, ici, il y a 480 recherches mensuelles en moyenne. Alors vous voyez, il y a quand même carrément de la saisonnalité. En janvier, février, mars, c'est là où il y a le plus de volume. Après, ça a un peu plus le ventre mou. Puis après, ça reprend un peu vers la rentrée. Voilà, il y a une saisonnalité, mais ça nous donne quand même une moyenne. Après, vous voyez les autres mots-clés qui sont utilisés par les clients. Expert SEO freelance, tarif SEO freelance. Tout ça, ça peut être des pages que je vais créer. Ça peut être des bonnes idées en fait. Donc c'est vraiment déjà un assez bon outil en sachant que vous pouvez exporter directement dans Google Sheet. Vous voyez, donc hop, là je vais faire ça. Donc là ici c'est en train de préparer le rapport et après vous pourrez faire du coup plusieurs exports sur Google Sheet et puis faire des copier-coller. Hop, là je vais faire ouvrir une feuille de calcul et voilà, donc ça me donne tous les mots-clés. Alors ça me donne des données Google Ads, évidemment que moi je vais virer des colonnes. La compétition, c'est une idée de la concurrence mais sur Google Ads, pas en SEO, attention. Donc un mot-clé peut être très concurrentiel en Google Ads et peu en SEO, même si quand même la plupart du temps, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter le mot-clé sur Google Ads, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils font aussi du SEO. Donc après voilà, il y a des colonnes qui peuvent être un peu inutiles par rapport à la valeur des enchères, mais voilà, nous on n'en a pas forcément besoin. L'autre truc aussi qui peut être intéressant, si je retourne au début, c'est de trouver des nouveaux mots-clés. On peut partir d'un site web, donc ici par exemple, si je pars je vais prendre l'exemple de Eskimos, qui est quand même la plus grosse agence SEO française. Donc je vais mettre ici le site, alors commencer avec le site web. Donc il faut aller dans commencer avec le site web, donc ici je mets l'URL d'Eskimos.
je peux soit rechercher les mots-clés que Google va me recommander en analysant l'ensemble du site du coup d'Eskimos, hein. Donc je peux prendre un concurrent, je peux prendre aussi mon propre site si je veux avoir des nouvelles idées, ou alors je peux prendre une page spécifique. Donc là on va déjà commencer par le site, et hop, ici vous voyez, alors ça va pas me donner la position d'Eskimos, etc. C'est juste des idées en analysant le contenu du site d'Eskimos et en analysant les mots-clés sur lesquels il est déjà positionné. C'est juste des idées. Mais bon, évidemment, voilà, vu qu'ils sont très bons en SEO, ils sont évidemment très bien positionnés sur plein de mots-clés. Vous voyez, netlinking, formation SEO, Google référencement. Si moi je veux créer une agence SEO, bah je vais pouvoir tout simplement m'inspirer de ça. Et le truc aussi du coup qu'on peut faire, ici j'avais déjà commencé, je vais prendre la page Audit SEO pour avoir des mots-clés vraiment liés à cette page spécifique. Donc hop, je mets l'URL de la page Audit SEO, utilisez seulement cette page, obtenez un résultat. Et là du coup ça a filtré les mots-clés, vous voyez, bah, les premiers mots-clés pour l'audit SEO, c'est Audit SEO, SEO Analyse. Alors ça me suggère aussi d'autres mots-clés qui vont pas se servir pour cette page spécifique, hein. Agence SEO, ça va plutôt être la page d'accueil. Mais voilà, Audit SEO gratuit, audit de site web. Voilà, quand même un très bon outil déjà gratuit pour faire une recherche de mots-clés et qui nous est fourni directement par Google finalement. Alors, deuxième outil qui peut être intéressant à avoir et qui sera gratuit aussi, c'est un outil d'analyse SEO on-page. En fait, si vous avez un site et que vous voulez analyser le SEO on-page d'une page de votre site, par exemple la title, la métadescription, les textes alternatifs des images, ou si vous voulez tout simplement espionner un peu un site d'un concurrent et regarder, bah voilà, quelles sont les pages qui se positionnent sur votre mot-clé, vous voulez regarder l'optimisation SEO de chacune de ces pages, bah vous avez besoin d'un outil simple et où en un clic, vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Donc cet outil, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur Twitter, c'est quelqu'un justement qui l'a partagé, je l'ai testé, je le trouve génial. À la base, j'avais fait une vidéo sur la chaîne sur la Href Toolbar, qui est franchement pas mal. Là, je trouve que Detailed SEO, c'est encore mieux, et surtout, il n'y a même pas besoin de créer un compte. Donc ça marche sur Chrome et Firefox, et après, en haut de votre navigateur, vous aurez, ici vous voyez l'icône, c'est un D, c'est Detailed SEO. Regardez, on va retourner sur le site d'Eskimos, on va voir ensemble les informations qu'on peut avoir. Donc si je clique sur l'icône Detailed SEO, j'ai plusieurs ici schémas, enfin plusieurs onglets. Donc vous voyez, je vois la title. Donc vous voyez, le mot-clé principal, je vois bien que c'est Audit SEO de cette page. Sur la title, c'est Audit SEO, analyse de site web et audit de référencement. Vous voyez, elle respecte bien la bonne taille. Et honnêtement, je pense qu'on va pas trouver d'erreur sur leur site parce que c'est quand même un peu les experts du SEO. La métadescription, tout pour réaliser un audit SEO avec ce guide de référencement. En quelques lignes, vous comprendrez l'intérêt de cette analyse, comme on le réalise, etc. Donc voilà, plutôt pas mal. On voit l'URL, on voit la balise canonical. Voilà, donc ça peut être une information intéressante, mais par défaut, généralement, c'est la même URL. On peut voir la taille de la page en nombre de mots. Donc voilà, on voit qu'ici, ils ont rédigé 2164 mots. Alors, je pense que ça compte aussi le menu et le footer, mais ça donne un peu un ordre d'idée. On voit la langue de la page, ça, on s'en fiche un peu. On n'est pas sur un site... Enfin, s'ils ont un site multilingue, on verra après. Il y a les headings, tout ce qui est titre, donc on voit qu'il y a un H1, donc ça c'est plutôt bien. On voit qu'il y a 13 H2 et 20 H3. On voit qu'on peut aller voir en un clic le robot.txt et le sitemap.xml. On va pas le faire. Alors ici on peut aller voir le détail justement de la structure de la page. On voit le H1. Vous voyez, le H1 c'est pas la même chose que la title, j'en parle souvent. Débloquer votre potentiel grâce à un audit SEO. C'est quand même optimisé, mais c'est différent, c'est un peu plus marketing comme titre et ça c'est plutôt cool. Alors après voilà, il y a les H2, audit SEO pourquoi, les trois types, technique sémantique off-site, notre méthodologie, bon. Je vais pas faire la publicité d'Eskimos non plus, mais vous voyez, leur page elle est plutôt assez pertinente. Ils mettent des trucs, des petits classements et tendances SEO SIA de 2023, donc je pense qu'ils vont mettre à jour pour 2024. Donc voilà, c'est quand même plutôt bien, c'est assez bien optimisé. On peut voir un peu, on peut exporter les liens, voilà, les liens internes, les liens externes. Donc ça c'est plutôt intéressant. On peut voir les images, donc il y a 41 images sur la page, il y en a 19 sans texte alternatif. On pourrait exporter justement les images à qui il manque un texte alternatif pour voir si c'est grave ou pas, tout simplement. Si c'est des petites icônes, on s'en fiche un peu. Par contre, si c'est des images uniques qui peuvent avoir un intérêt, des schémas, des captures d'écran ou des choses comme ça, c'est quand même bien de mettre un texte alternatif. Donc après, ici, on peut voir aussi les données schéma.org pour tout ce qui est données structurées. Là, on rentre un peu plus dans le technique, je vais pas vous embêter avec ça, mais voilà, ça peut être intéressant de voir ça. On peut voir aussi le hreflang, donc on voit que, vous voyez, le site, cette page, elle est disponible en 2 langues. Donc on voit qu'il y a le français de France, donc c'est le site eskimos.fr. Donc le statut est en 200, ça veut dire que la page elle marche. Il y a aussi le français de Belgique, ils ont aussi un site eskimos.be. Donc voilà, ils ont vraiment cette volonté de se développer en Belgique. Donc ça c'est plutôt intéressant, moi je trouve, même je ne le savais pas. Donc voilà, c'est bravo. Après alors là, tout ce qui est Open Graph, ça bon, d'un point de vue SEO on s'en fiche un peu, mais c'est des données si on partage le site sur les réseaux sociaux. Et dans Advanced, en fait, ici, si vous avez plusieurs... alors, il y a des outils payants, en fait, vous allez pouvoir en un clic, par exemple, si vous avez Href, et aller voir le rapport Href de cette page-là, en un clic. Ou sinon, par exemple, page Pin Insights, tout simplement.
hop, je l'ai déjà parlé, PageSpeed Insight, ça va permettre de faire une analyse PageSpeed Insight de la page. Donc vraiment un outil gratuit qui est vraiment super utile. Ok, alors troisième outil, il va bien falloir faire de la rédaction de contenu sur notre site. Alors évidemment, on a fait la recherche de mots-clés avec l'outil de planification de mots-clés de Google Ads. On a pu analyser un peu le SEO on-page et les contenus de nos concurrents. Bah maintenant, il va falloir qu'on se mette à rédiger. Et bah il y a un outil gratuit qui peut rédiger pour nous, c'est ChatGPT. Alors ChatGPT, évidemment, il y a quand même une version payante évidemment qui donne accès à plus de fonctionnalités et une IA un peu plus performante, mais déjà rien que la version gratuite avec ChatGPT 3.5, c'est déjà plutôt efficace. Donc après, bien entendu, il faut construire des bons prompts, hein. Ça on va pas se le cacher. Alors on en parle beaucoup de ChatGPT. Sachez aussi que j'ai toute une formation sur ChatGPT et le marketing digital. Donc c'est vraiment centré sur le marketing digital, donc le SEO notamment, pas que, mais voilà aussi la publicité en ligne. Je pense que ça peut vous intéresser, donc je mettrai le lien dans la description. Mais voilà, il faut commencer à écrire des bons prompts pour lui dire, voilà, tout simplement ici je lui dis tu es rédacteur web, expert en SEO, hein, donc si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, bah, sachez que peut-être que ChatGPT est plus compétent que vous pour le moment, et honnêtement, moi pour l'avoir beaucoup testé, il rédige des articles sur des sujets où vraiment moi j'aurais rédigé n'importe quoi. Donc vraiment c'est bien. Vous voyez ici les bienfaits de l'arrêt du gluten, je dis d'inclure des statistiques, etc. Tu termineras l'article par une conclusion et la dernière phrase par une question. Là, c'est un test. En fait, c'était un tweet de Neil Patel, celui qui qui a racheté Ubersuggest il y a quelques années. Et voilà, il proposait un peu ce prompt pour faire des bons articles. Et donc voilà, bon, je vais faire entrer. Et voilà, vous voyez, hop, il rédige. Honnêtement, là, vous trouvez pas d'humain qui va rédiger aussi vite que ça. Alors après, bien entendu, on va peut-être lui demander d'améliorer des choses. Évidemment, on va relire, on va essayer d'améliorer nous-mêmes. Mais clairement, c'est quand même assez bluffant. Alors ici, comme vous pouvez voir, c'est pas forcément toujours parfait. Par exemple, il m'a mis des majuscules. Ça, c'est un problème qu'il a en ce moment au début de chaque premier mot, un peu à l'américaine. Alors, je lui ai dit de respecter la syntaxe française. Mais parfois, on lui dit des trucs et il dit « Moi, mais non, ça m'intéresse pas ». Et il nous le précise même pas. Alors après, bien entendu, par exemple, on va lui dire « Ok, écris la balise title optimisée pour cet article. » On peut tout lui faire faire, hein. Évidemment, on peut tout lui faire faire. Non, la balise title SEO. Alors attends, la balise title SEO, 65 caractères maximum, espace compris. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Et je vais maintenant lui demander et la métadescription donnant envie de cliquer de 150 caractères maximum, espace compris. Et comme ça, après, on est tranquille. Voilà. Donc, gratuit, quand même vraiment intéressant pour rédiger notamment par exemple des articles de blog. Honnêtement, moi je pense que pour les pages du site, hein, si c'est des pages de service, c'est quand même mieux de les rédiger un peu soi-même, hein. Clairement, ce sera forcément mieux et plus complet, parce qu'on peut vite perdre du temps à faire écrire des trucs par ChatGPT. Par contre, pour des articles de blog, pour faire du contenu un peu en masse, clairement, il fait très bien le travail. Alors, l'un des aspects du SEO qui coûte le plus cher, c'est le netlinking. Clairement, la création de backlinks, c'est extrêmement compliqué. Pour obtenir des backlinks, on va dire naturels, c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment créer des contenus, prospecter, essayer de faire des études pour essayer d'obtenir des liens. Puis surtout, la plupart des webmasters aujourd'hui, des éditeurs de sites, savent qu'un backlink, en fait, ça a une valeur au niveau business. Donc, c'est très rare qu'on arrive à obtenir des backlinks gratuitement. Donc, une des solutions pour obtenir des backlinks gratuitement, c'est de faire l'échange d'articles, tout simplement. Je te fais un lien, tu me fais un lien. Ce qu'il y a, c'est que si on fait un lien entre nous deux, Google va voir que le site A fait un lien au site B et que le site B fait un lien au site A. Et du coup, il va se dire, bon, pas me prendre non plus pour un idiot. Donc, le mieux, c'est de faire ce qu'on appelle des échanges triangulaires. C'est-à-dire que moi, je trouve quelqu'un, je vais lui faire un lien, ce quelqu'un va faire un lien à quelqu'un, et cet autre quelqu'un, donc le site C, c'est d'apporter vraiment un troisième personnage dans notre histoire, va me faire un lien. Comme ça, c'est indétectable par Google. Mais ça, c'est pareil, ça prend du temps en termes de logistique, il faut trouver les gens. Donc, il existe une plateforme qui a été créée il y a plusieurs années qui s'appelle Dealer de temps. Et du coup, là, ça va vraiment vous permettre d'obtenir des backlinks gratuitement. En fait, comment ça marche? C'est un système interne de crédit. En fait, vous allez ajouter votre site, vous allez mettre un peu les critères, un prix en nombre de crédits. Si vous regardez, là, on va regarder un peu plus. Vous voyez, il y a toutes les statistiques des sites. Donc, vous voyez ici, il y a les sites, il y a le coût en nombre de crédits, c'est maximum 10 crédits par publication. Donc, en fait, si votre site, il est tout pourri, il vient d'être créé, il n'y a aucun backlink, il n'y a aucun contenu, si vous mettez le prix à 10 crédits, la seule chose qui va se passer, c'est que personne ne va vous demander de publier. Donc au début, c'est vrai qu'on est un peu obligé de mettre à 1 crédit. Donc nous, on va publier 5 articles pour d'autres personnes pour obtenir 5 crédits. Ça va nous permettre d'aller acheter un lien qui vaut 5 crédits, qui est puissant. Et petit à petit, on va faire monter notre site. C'est ça la stratégie en fait. Quand nous, on va publier un article sur notre site, on va obtenir des crédits et après, on va pouvoir réutiliser ces crédits. Donc vous pouvez voir, moi, j'ai pas mal de crédits. J'en ai 137. Donc j'en ai obtenu plus que j'en ai dépensé pour faire certaines campagnes. Et après, vous ajoutez votre ou vos sites, si vous en avez plusieurs. Et vous mettez des consignes. Voilà, donc vous voyez ici, les gens ils mettent, ils acceptent,
si ça colle à la ligne éditoriale. Dans tous les cas, vous n'êtes pas forcé d'accepter toutes les publications. Mais si vous les refusez toutes, à un moment donné, vous allez être viré de la plateforme, évidemment. Mais voilà, après, vous publiez les articles et vous dépensez. Vous pouvez faire des recherches. Vous voyez, il y a des thématiques. Alors là, ça bug un peu sur Google Chrome. On peut chercher par thématique, par exemple sur Automoto, ce genre de choses. Et après, on fait sa sélection. Donc c'est vraiment un très bon moyen d'obtenir des backlinks gratuitement. Alors, c'est plus ou moins gratuit parce qu'il faut quand même rédiger l'article, évidemment, que le temps c'est de l'argent. Mais avec l'outil qu'on a vu juste avant, ChatGPT, en essayant de faire de la qualité, bien entendu, s'il vous plaît, on fait pas juste un prompt vite fait ChatGPT, un article pourri à proposer à quelqu'un, non, on fait des choses propres. Si vous essayez d'obtenir un backlink, clairement, le contenu qui va vous faire le lien, il est quand même important. Donc on essaye de le rédiger soigneusement. Puis surtout, si vous voulez que votre article reste sur le site du partenaire, et puis surtout qu'il soit accepté, clairement, les prompts de base, ChatGPT en mode rédige un article sur tel sujet, puis on s'en fout, clairement, on les détecte, on les refuse. Donc voilà, il faut faire les choses bien. Il faut quand même aussi avoir un site qui potentiellement a déjà pas mal de SEO, parce que pour que les gens achètent via les crédits des articles sur votre site, il faut quand même que votre site soit un minimum intéressant. Donc potentiellement, il y a eu un petit coup au début quand même pour booster un peu votre site, pour obtenir vos premiers backlinks et publier vos premiers contenus. Mais après, ça roule tout seul et c'est 100% gratuit. Ok, donc là, on a vu pas mal d'outils. Maintenant, le dernier outil que je voulais vous montrer, c'est un outil un peu de suivi de votre stratégie SEO. Le meilleur outil pour suivre votre stratégie SEO, c'est un outil encore une fois gratuit. Et là, vraiment, c'est pour moi le meilleur. C'est la Search Console. C'est encore une fois un outil qui est fourni par Google. Alors, tous les outils gratuits ne sont pas fournis par Google, mais quand même, là, c'est vrai que pour le SEO, Google nous aide quand même plutôt pas mal. Et donc ici, bah voilà, vous voyez, la Search Console, il suffit pour l'actionner de valider la propriété du site. Donc en fait, il faut lui prouver tout simplement qu'on est propriétaire du site. Ça passe notamment par le fait de mettre un petit fichier dans le FTP ou une balise sur le site. Après, bah, on a accès à toutes les données liées à notre site et Google. Donc c'est-à-dire après, voilà, vous n'aurez pas les données sur les sites de concurrents, par exemple, et puis vous n'aurez pas non plus accès aux données, le trafic qui vient des réseaux sociaux ou qui viennent aussi d'autres moteurs de recherche comme Bing, par exemple. Mais bon, en soi, en France, clairement, nous, ça nous suffit. Donc ici, là, typiquement, vous pouvez voir en fait un rapport des performances du site. Donc là, c'est sur les 3 derniers mois. C'est le nombre de clics que j'ai tous les jours grâce au SEO. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment le trafic SEO Google, quoi. Donc ça, c'est quand même déjà plutôt, rien que ça, plutôt pas mal. Après, il y a pas mal d'autres fonctionnalités très intéressantes. Par exemple, on a un rapport sur l'indexation. Très important, ça. Vous publiez des pages sur votre site. Super. Mais est-ce qu'elles sont indexées par Google? Parce que si elles ne sont pas indexées par Google, elles vont générer 0 visiteur, c'est évident. Bah là aussi, vous avez un rapport complet. Justement, vous pouvez voir le nombre de pages, donc là ici c'est de mon site, qui sont dans l'index de Google, et le nombre de pages qui n'y sont pas. Alors, il y a des pages que Google peut connaître de votre site et qui ne sont pas indexées, c'est pas forcément grave, mais justement ici il va vous dire, par exemple si c'est des erreurs 404, oui peut-être c'est grave, on va pouvoir voir le détail des URL et voir si c'est normal ou pas, si c'est des pages qui ont été supprimées par erreur ou pas. Après parfois c'est des pages tout simplement qui sont bloquées par le fichier robot.txt, bah là c'est normal qu'elles soient pas indexées. Donc voilà, c'est tout ça qui peut être très intéressant. Après qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc on peut avoir aussi des données, donc évidemment sur le moteur de recherche, mais aussi sur Discover et sur Google Actualité, si on a un site qui va sur Discover ou sur Google Actualité, mais surtout on va pouvoir jouer avec les filtres et c'est ça qui est super, parce que là par défaut vous voyez, déjà rien que sur cet onglet là, je vois tous les mots-clés sur lesquels mon site apparaît et le nombre de clics que ça m'a généré, donc sur les 3 derniers mois. Donc c'est clairement les mots-clés qui me génèrent le plus de trafic. Voilà, après je peux en mettre plus par page, mais surtout ce que je vais pouvoir faire c'est mettre des filtres. Par exemple si je veux une requête, par exemple sur la requête freelance SEO, voilà, je veux voir sur les 3 derniers mois, donc là c'est requête contenant, donc je vais peut-être avoir, vous voyez, de la longue traîne, très intéressant. Vous voyez, je vois le nombre de fois sur les 3 derniers mois, le nombre d'impressions que j'ai eu. Donc en fait, le nombre d'impressions, c'est quoi? C'est le volume de recherche. Donc là, 6399 impressions sur Freelance SEO sur les 3 derniers mois, ça fait un volume de recherche mensuel d'à peu près 2100. Donc ça déjà, c'est intéressant. Et vous voyez, j'ai eu 54 clics, donc ce qui veut dire que j'ai pas eu vraiment beaucoup de clics, on va pas se mentir. Bref, peu importe, mais vous voyez, il y a toute la longue traîne. Et typiquement, si je vais sur mon site, qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Hop, je vais aller dans ressources. Je vais aller voir mon glossaire pour aller prendre une page, voilà, que j'ai créée il y a quelques temps. Voilà, par exemple cette page-là, voilà, cette page de définition. Et je vais aussi pouvoir regarder les performances de cette page spécifiquement. Donc ici, je supprime mon fil de requête, parce que j'étais sur la requête. Je vais mettre page. Donc là, je vais mettre URL exact, comme ça, je suis sûr que c'est la bonne. Appliquer. Et voilà, là, j'ai les statistiques de ma page. C'est quand même formidable. Et je peux voir tout simplement tous les mots-clés sur lesquels elle s'est positionnée. Et si je coche ici la position moyenne, donc ça c'est la position moyenne de ma page sur toutes les requêtes sur lesquelles elle se positionne, donc ça c'est pas très intéressant. En fait je peux voir sur les mots-clés. Vous voyez, typiquement le mot-clé principal là de ma page, clairement c'est SMM. Et vous voyez, je suis en 4,6, c'est-à-dire que je suis entre la 4e et la 5e place sur ce mot-clé là. Donc en fait, c'est un outil de suivi de position, c'est quand même assez formidable. Et du coup là je vais pouvoir voir vraiment toutes les stats de ma page. Et du coup, pareil, en fait, si je fais un critère de requête, tout simplement, je vais reprendre la requête que j'avais fait tout à l'heure, qui pour moi est évidemment très importante. Donc là, je vais mettre la requête exacte pour vraiment faire un suivi de mots-clés très précis.
Et vous voyez ici, j'ai la position moyenne qui est cochée. Et donc, je vois tout simplement ma position moyenne sur les 3 derniers mois. Et surtout, vous voyez ici, je vais pouvoir voir l'évolution. Alors, je vais décocher les 2 autres cases pour voir juste l'évolution de ma position. Et vous voyez, là, j'oscillais entre la 6 et 12e place. Là, je baisse un peu. Guillaume va falloir réagir. Vous voyez, là, je suis 11e, alors qu'avant, j'étais quand même un peu à la fin de la première page. Et d'ailleurs, si on regarde sur les 12 derniers mois, parce que vous pouvez jouer sur les dates, pendant un moment, j'ai même été bien meilleur. J'ai été très bien positionné. Mais en SEO, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Voilà, donc je pense que là on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme vous pouvez voir, en fait, avec simplement des outils gratuits, on peut déjà faire pas mal de choses. Après, bien entendu, avec des outils payants, on gagne du temps, on est plus productif, on a parfois accès à certaines informations, mais honnêtement, rien qu'avec les outils gratuits, on peut déjà faire du bon travail SEO. Si vous voulez approfondir un peu le sujet du SEO, sachez que je propose une formation, c'est la formation la plus suivie sur le SEO en ce moment. Je vous mettrai le lien dans la description. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Je vous dis à bientôt.